Combien d'actions sont entreprises au nom de la science? Les regrets résultent de l'ignorance. Ils résultent du non-savoir. Il est facile d'admettre la faillibilité par l'ignorance. La bonne nouvelle est que le savoir est disponible. Et le savoir s'acquiert par le travail lui-même. Il n'y a plus rien d'inhabituel pour ceux qui sont attentifs, ni de rupture avec les dimensions. Pour ceux qui savent, les pas sont donnés avec confiance et maîtrise, en parfait accord avec la dimension qu'ils occupent. Flotter d'une dimension à l'autre est tout à fait naturel, jusqu'à ce que ces mouvements ne soient plus nécessaires, car toutes les dimensions sont dissoutes en une seule, qui, cette dernière, n'existe pas. La pratique ne demande pas la recherche de maître. Elle est le résultat de la découverte du maître. De manière claire, le maître existe déjà, il doit simplement être découvert, et non recherché. Il est déjà là. On découvre le maître, pour que la pratique se fasse avec maestria. La pratique est un travail. Un travail sur l'environnement. La conscience éclaire l'environnement. Un obstacle dans le processus d'auto-apprentissage est l'intention de vouloir annuler l'environnement dans lequel on se trouve, et de lui demander sa complicité. Si on n'appartient pas à lui, et cela est déjà connu, on ne doit rien lui demander. Bien que tout le monde ait une sensibilité à l'environnement, à un degré plus ou moins élevé, la sensibilité est toujours relative à la sympathie entre les êtres, les environnements, et les moments. Il n'y a pas de règle dans l'environnement pour mesurer cela. La sensibilité subit constamment des interférences. Des choses ou des éléments se touchent à un degré et à un moment donné, et les mêmes choses ou éléments se touchent à un autre degré, ou ne se touchent même pas, à un autre moment. Ce qui semble juste et pertinent maintenant, avec une signification différente à un autre moment, ou, encore, n'aura aucun sens dans le futur. Les positions véhémentes de défense des principes subissent des modifications dans le temps et l'espace. La vérité elle-même et la science, présentes dans l'environnement, sont temporaires et spatiales. La beauté réside dans le fait que la vérité et la science elle-même admettent ces transformations. Et la plus grande contribution de la vérité et de la science est de stimuler l'interrogation. Celui qui cherche la vérité, ou un véritable homme de science, est un être inquiet par nature. Il est toujours prêt à écouter et à discuter des idées, aussi folles, étranges, ou contraires soient-elles, sans pour autant condamner quoi que ce soit ni quiconque, pour les avoir énoncées. De même, les étiquettes placées sur soi-même, ou sur quelque chose, ou quelqu'un, sont totalement inutiles. Lorsque la vie sociale l'exige, ces étiquettes sont utilisées, en veillant à ce que leur signification soit utilisée uniquement pour l'environnement, qui doit ainsi être respecté. On peut déjà distinguer le personnage, de l'acteur qui le représente. Le personnage a des étiquettes, tandis que l'acteur n'en a pas. C'est une métaphore assez compréhensible, car elle harmonise les contrastes, et concilie les opposés, face à la compréhension de la réalité et de l'irréalité. Conceptualiser l'univers, perçu comme irréel, à travers les instruments du corps dense, ne peut résulter que d'une identification pointant vers quelque chose de réel, ou vers le chemin menant à quelque chose de réel, contrairement à celui dans lequel on se trouve. Comme ces choses sont trop individuelles et uniques, le partage ou la diffusion de ces informations, lorsqu'elles sont exemptes de sagesse humble et de syntonie, sont au minimum inutiles. Ceux qui reviennent, comprennent la difficulté d'informer sans être ridiculisés, agressés, annulés, emprisonnés, harcelés, et finalement,
condamnés de toutes sortes. L'incompréhension est due aux limites imposées par la loi qui régit l'environnement. L'instrumentation des êtres répond à cette loi. Il y a des routes et des dimensions autorisées. Il y a des positions intelligentes qui frôlent les limites de la loi. Ce sont les positions résultant de l'utilisation de la complicité de l'intelligence qui permettent aux êtres qui reviennent de s'établir.